Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment administrer un serveur à distance avec les outils d'administration du serveur distant. On va prendre l'exemple de Windows, de Windows 10. Alors je vous mets dans le contexte suivant. Donc ici on a la salle serveur. On a un switch par exemple, et on a ici le PC l'administrateur. Oui, généralement, l'administrateur, il n'utilise pas un système serveur pour les tâches quotidiennes. Par exemple, chaque jour, on utilise un système client comme Windows 10 ou Windows 11. Alors, donc ici, alors si je veux administrer les serveurs dans la salle serveur, on a plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Okay. Donc, ces serveurs-là, soit on accède avec le bureau à distance, soit on installe ces outils-là, les outils sur un poste client, et à partir de ce client-là, on va gérer les serveurs à distance sans aucun problème. Alors, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Donc, on va voir, je vais passer à la démonstration. Alors, d'abord, ces outils-là, il faut les télécharger et installer sur votre PC client. Donc, comme on télécharge, il suffit juste de taper RSA et le système pour Windows 10, etc. Windows 11, et le système il va vous inviter à télécharger un package. Vous téléchargez le package et ce package-là, il est là, on le télécharge, c'est pour voir tout, pour avoir tous les outils pour administrer un serveur à distance ou un serveur à distance. Alors c'est ça, moi j'ai déjà téléchargé l'outil il est là. Donc on le télécharge, il faut l'installer, il va faire une mise à jour, il va installer les composants, donc les composants ou bien les outils d'administration qu'on trouve dans un système serveur, pas sur les systèmes clients. Alors c'est l'installation suivante, je ne vais pas faire cette démonstration, moi j'ai déjà installé ces outils-là. Alors, donc, on va voir comment. Donc, ça, c'est, comme vous le voyez ici, c'est Windows 10. C'est Windows 10. Et après, je vais voir, après l'installation de ces outils-là, ou cette mise à jour, donc, je peux trouver les outils, comme vous le voyez ici, comme le gestionnaire de serveur. Et comme vous le voyez ici, on a le gestionnaire de serveur qui ne trouve pas sur les systèmes clients. Donc, mais après l'installation de ces outils, on peut récupérer ça et on peut administrer à distance, on peut ajouter des serveurs externes. Alors, d'autres choses, on va trouver tous les outils qu'on peut, c'est les outils d'administration. Les outils d'administration qu'on trouve généralement, le centre d'administration active directory, le DHCP, DNS, toutes les consoles en gestion de l'ordinateur, le tout sur un système client. Et par exemple, ici, on a utilisateur et ordinateur Active Directory. Et comme ça, on peut administrer des stratégies de sécurité, le tout. Donc, tous les outils qu'on peut trouver sur un serveur et on l'installe avec cet outil-là. Maintenant, on va voir comment gérer. Donc, je peux ajouter, donc l'ordinateur local n'est pas joint, je peux ajouter des serveurs comme ça, avec leur adresse IP. Je peux aller. Alors, le système, il dit que c'est ça, il faut aussi, vous voulez utiliser le gestionnaire de serveur, il faut installer ce service-là. Nous, ce n'est pas le cas, on ne va pas faire ça, ça c'est pour notre TP. Alors, on va utiliser les outils. Par exemple, je peux lancer le centre d'administration. Alors, votre compte de votre ordinateur n'est pas joint au domaine. Pourquoi? Parce que j'utilise moi le compte administrateur. Bien sûr, pour installer ces outils-là, vous devez avoir un compte administrateur sur votre machine. Okay. Maintenant, je vais accéder à mon compte de domaine. C'est un compte de domaine. On suppose que l'administrateur il utilise Experian.
Alors, c'est ça. Donc, à partir de là, je peux lancer les outils. Donc, sont installés sur la machine cliente. Je fais avec n'importe quel compte, je vais trouver les outils. Ok, on a outil d'administration. Et ici, je peux lancer. Là, je vous donne, il y a ici une astuce à utiliser. Donc, je peux lancer. Ah, ouais. Pas, généralement, ils ne donnent pas directement cette interface. Il faut se connecter en tant qu'administrateur de domaine pour avoir ça, parce que j'ai déjà fait un test. Alors, je vais aller vers le panneau de configuration pour bien comprendre. Panneau de configuration. Alors, donc, ici, on a les outils d'administration et où je trouve tous les outils que j'ai installés avec le package. Par exemple, ici, si je veux exécuter ça en tant qu'administrateur de domaine, ben je peux. Alors ici, l'astuce, si je clique avec le bouton droit sur l'outil, le système il dit et il affiche que exécuter juste en tant qu'administrateur. Et ce n'est pas ce qu'on cherche nous, ce n'est pas l'administrateur de cet ordinateur, mais on cherche l'administrateur de domaine. Alors ici, il faut cliquer sur Shift, Control et pour avoir exécuté en tant qu'autre utilisateur. Et ici, je vais préciser l'administrateur de domaine. Je peux préciser @isogr.ma. Et comme ça, avec cette technique, je peux lancer, je peux trouver mes objets sur un serveur. Et comme vous le voyez ici, même si c'est un serveur 2008, on peut tester avec lui 2022, c'est pas ça le problème. Alors, on a ici notre domaine. Comme vous le voyez, à partir de mon client Windows, je vais créer user 2. Alors, c'est nouveau. Utilisateur. Alors, je vais lancer utilisateur. Ah oui, il est grisé. Je peux pas. Je peux pas, il est grisé parce que je suis connecté avec un simple utilisateur. C'est pas ça notre objectif. Alors ici, je dois le lancer avec un compte administrateur. Shift, alors exécuter en tant qu'administrateur. Administrateur. Et comme ça, je ne sais pas pourquoi il est bloqué. Je peux voir. Ah oui, ces outils-là, c'est installé pour 2016, c'est pas pour 2008, et c'est pas grave, c'est l'idée. Généralement, on peut administrer notre serveur à partir d'un système client. Par exemple, je donne un exemple ici. Je peux lancer DNS. Alors, une console, oui, je suis sur Windows 7. Alors, ce n'est pas sur cet ordinateur, l'ordinateur suivant. « 150. Alors, je peux me connecter comme ça. Alors, action vous voulez. Vous voulez tout de même ajouter. Oh non, je ne vais pas utiliser ça. C'est ça. Alors, je peux chercher un outil, par exemple, DNS. Et
exécuter en tant qu'autre administrateur, autre utilisateur, administrateur, pro, toile 09. Et comme ça, je peux, comme vous le voyez ici, je peux voir les enregistrements. Alors, je vais essayer d'ajouter un enregistrement de type test. L'adresse IP, c'est créer un pointeur. OK. L'enregistrement a été créé correctement. Et comme vous le voyez ici, je peux administrer mon serveur à partir de mon système client et tout. Je peux utiliser tous les outils. Le gestionnaire. Alors, par exemple, ici, je teste avec je suppose qu'on a déjà le DHCP. Oui, bien le centre d'administration Active Directory, Shifts, exécuté en tant qu'autre administrateur. Oh. Mais à partir de là, comme vous le voyez ici, je peux aller vers utilisateur, double-clic. Moi, je préfère pas cette interface. Je vais essayer d'ajouter. Ouais. User 2. User 2. Alors, le mot de passe. Comme ça. Et comme ça, je pense que c'est ajouté. Alors moi, je fais des tests. Ah oui, user 2, on a user 2, je peux réinitialiser son mot de passe. Alors, je peux faire ce que je veux à partir de mon système client. Oui, en tant qu'administrateur, je peux utiliser mon compte et à l'intérieur, je peux utiliser, ou bien je peux accéder avec carrément le compte administrateur, c'est sur ma machine qui est membre de domaine. Membre de domaine, et je peux accéder avec les outils. Je vous montre ça. Alors, par exemple, moi, je suppose que j'utilise mon compte simple, mais je peux fermer carrément la session. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié d'autres choses. Ça, c'est pour le centre d'administration. Alors, et là, l'astuce, c'est il faut aller vers ce dossier-là et on peut, par exemple, gérer l'ordinateur en tant que. Alors, il faut cliquer sur Shift, clic droit. Voilà. Comme ça, administrateur. Bon, et comme ça, je peux voir les partages, les partages sur le serveur, etc. Ouais, ce sont des partages, des sessions, etc. C'est l'ordinateur, la gestion de disque. Alors, bien sûr, le système va afficher les... alors, je vais actualiser pour vérifier ce que vraiment le système a créé. Comme vous le voyez ici, on a les comptes 2, c'est le serveur, sur le serveur, et moi j'utilise mon client. Donc on attend qu'il est en train de chercher les informations. C'est ça, comme vous le voyez, ça c'est pas ça n'existe pas, c'est pas l'ordinateur local, tout ça il est sur le serveur. Il est sur le serveur. Stockage, gestion de disque, ainsi. Alors, et comme vous le voyez, ici on a ça c'est le disque local, ok, ça c'est le
Ah bon, il a appelé le gestionnaire de l'ordinateur, il a appelé le... Ça, c'est local. C'est local, je peux me connecter à notre ordinateur, désolé. Alors, c'est ça le serveur, oui. C'est ça le serveur, ouais. Ouais, désolé. Alors, donc, c'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Je peux utiliser les outils, généralement, qu'on trouve sur le serveur à partir d'un ordinateur client et on peut faire ce qu'on veut, généralement, c'est à distance. Et bien sûr, je peux ouvrir une session carrément, en tant qu'administrateur, avec l'administrateur de domaine, sur ma machine cliente Windows 10, Windows 7, Windows 11, et je peux administrer mon serveur comme je veux. Moi, j'ai fait le test avec 2008, mais c'est valable avec n'importe quelle version de système serveur sans aucun problème. Je peux La différence entre Windows 10 et Windows 11, donc je peux installer le RSA à partir juste d'une recherche. C'est comme si je veux installer des applications. Je ne vais pas faire cette démonstration pour, comment dirais-je, pour le Windows 11. Comme Windows 11, bah, c'est ça l'objectif de cette vidéo. J'espère que ça soit utile pour vous, pour administrer à distance votre serveur. Et à la prochaine, Inch'Allah.